Imaginez un monde plongé dans l'obscurité, où l'espoir semble se dissiper et où l'humanité lutte pour retrouver sa lumière. Mais dans l'ombre la plus profonde, une promesse divine brille, la venue du Mahdi, un guide divin, porteur de la lumière de la vérité. Cette lumière, plus puissante que toutes les ténèbres réunies, éclatera dans un moment décisif, la nuit de la réforme. C'est là que la bataille ultime entre le bien et le mal, entre la lumière et l'obscurité, se jouera. Ce n'est pas simplement un événement historique, c'est un tournant spirituel pour l'humanité. Un triomphe du divin sur l'invisible, un combat intérieur, mais aussi collectif, où chaque croyant est appelé à participer. Dans cette vidéo, nous explorerons ensemble la mission sacrée du Mahdi et comment nous, en tant que croyants, pouvons préparer nos cœurs à recevoir cette lumière salvatrice. Prêts à plonger dans cette vérité spirituelle, la lumière de la foi est à l'horizon et elle n'attend que nous. 1. Introduction mystique, la révélation du Cheikh. Le mystère de l'âme humaine, de son lien, avec l'invisible, résonne à travers les âges. Au plus profond de chaque être, un appel résonne, un écho venant des mondes invisibles qui nous relie à une réalité plus vaste que celle que nous pouvons percevoir. Dans les ténèbres de la nuit, là où les secrets du monde spirituel se dévoilent lentement, il est dit qu'une vérité profonde émerge. Une vérité qui ne peut être entendue que par ceux qui cherchent ardemment à comprendre l'invisible. Le Cheikh, une figure parmi les plus sages de notre époque, dévoile aujourd'hui un secret ancien, mais d'une pertinence brûlante pour notre époque. Il nous parle d'un événement du futur proche, une épreuve qui marquera le début de la grande réforme spirituelle. Le Mahdi, ce guide divin tant attendu, devra affronter une légion d'êtres invisibles. Ces djinns, envoyés dans l'ombre par les forces des ténèbres, agissent dans le secret, manipulant les forces invisibles et semant la confusion dans les cœurs des hommes. Leur but est clair, semer le doute, perturber l'équilibre spirituel de l'humanité, et surtout retarder l'arrivée du Mahdi. Dans l'obscurité, leur emprise se resserre, cherchant à effacer toute trace de lumière. Imaginons un instant. Dans le monde invisible, ces créatures invisibles œuvrent, tissant une toile d'illusion, une confusion qui déstabilise les âmes. Elles se dressent comme des ombres, invisibles mais puissantes, cherchant à détruire la paix intérieure et à égarer ceux qui se dirigent vers la vérité. Leur but ultime est de freiner la venue du Mahdi, ce sauveur spirituel qui portera la lumière d'Allah pour purifier le monde. Cependant, malgré toutes leurs ruses, une vérité essentielle demeure. La lumière de la vérité ne peut jamais être éteinte. Bien que l'obscurité tente d'étouffer cette lumière, elle ne peut que reculer face à elle. Et c'est cette lumière, guidée par la sagesse infinie d'Allah, qui brille toujours plus fort dans l'obscurité. Le Mahdi, porteur de cette lumière divine, sera celui qui la répandra sur le monde. Mais pour ce faire, il devra d'abord affronter ces forces de l'ombre, ces djinns, qui cherchent à ralentir la grande réforme spirituelle qui bouleversera l'ordre mondial. Les djinns, ces créatures mystérieuses, peuvent semer le chaos, déstabiliser les esprits et mener les âmes faibles dans des illusions et des erreurs. Mais face à eux, le Mahdi ne sera pas seul. Il portera avec lui la lumière du divin, une lumière capable de dissiper toutes les ténèbres. Cette confrontation ne sera pas simplement un combat contre des entités invisibles. Ce sera un affrontement entre la vérité et le mensonge, entre la lumière d'Allah et les ténèbres créées par les forces de l'obscurité. À ce moment, la vérité divine se manifestera plus fort que tout ce que ces djinns peuvent imaginer. Peut-être, dans un sens plus profond, cette lutte nous concerne-t-elle tous. Le Mahdi ne fait pas seulement face à des djinns,
dans un sens littéral. Chaque croyant, chaque âme, est confronté à ces ténèbres intérieures, des doutes, des tentations, des peurs, qui cherchent à égarer l'esprit et à détourner du chemin droit. Les djinns, dans leur rôle de perturbateurs, ne sont rien d'autre que des manifestations de ces épreuves que chacun d'entre nous doit surmonter dans sa propre vie. Mais, alors que nous observons cette lutte dans l'invisible, nous devons nous rappeler quelque chose d'essentiel. La lumière d'Allah, la vérité divine, est plus puissante que toute l'obscurité. Lorsque le Mahdi se lèvera pour accomplir sa mission divine, il fera face à des épreuves semblables à celles que nous rencontrons quotidiennement. Mais avec la foi et la lumière de la vérité, il accomplira sa tâche. Le grand questionnement qui reste est: est-ce que cette lumière sera suffisante pour briser l'emprise des créatures invisibles? Serons-nous, en tant qu'individus, prêts à recevoir cette lumière? Il est raconté dans les traditions islamiques qu'un homme en proie à la malveillance d'un djinn malicieux se tourna vers un cheikh connu pour sa sagesse profonde. Ce dernier, après avoir écouté son récit, lui répondit calmement: « N'aie crainte, car l'ombre fuit toujours devant la lumière. » Le cheikh lui conseilla de réciter les versets protecteurs du Coran, et alors que l'homme suivit ses conseils, une grande paix envahit son cœur. Les ténèbres disparurent immédiatement. L'histoire nous enseigne que la lumière de la foi est la plus puissante des armes contre l'obscurité. Peu importe l'ampleur des ténèbres, la lumière d'Allah demeure toujours plus forte. Avez-vous déjà ressenti l'emprise de l'obscurité dans votre vie, qu'il s'agisse de doutes, de peurs ou d'épreuves? Quelles étapes avez-vous prises pour ramener la lumière de la foi dans votre cœur? Est-ce que vous ressentez, dans votre propre vie, que la lumière d'Allah peut dissiper toute ombre qui se pose sur votre chemin? 2. L'affrontement spirituel. Le Mahdi face à l'obscurité. L'affrontement entre le Mahdi et ses djinns envoyés dans l'ombre ne se limite pas à un simple combat physique. Ce n'est pas une bataille d'armée ou de corps, mais une lutte qui transcende les dimensions du temps et de l'espace, un affrontement spirituel entre la lumière de la vérité et l'obscurité de l'illusion. Les djinns, invisibles à nos yeux, sont pourtant d'une puissance redoutable, agissant directement sur l'âme, sur la dimension intérieure de chaque croyant. Leur but est clair: égarer l'esprit, semer la confusion, nourrir le doute et créer des tentations. Dans leur obscurité, ils cherchent à inverser l'ordre divin et à entraîner les âmes humaines loin de la voie d'Allah. Imaginez un instant la scène de cette confrontation spirituelle. Les djinns, dans leurs ténèbres, agissent sur le cœur humain, amplifiant ses doutes, ses peurs, ses désirs égoïstes. Ils cherchent à pervertir les pensées et les actions des croyants, à détourner leur attention de la lumière divine. Ils ne cherchent pas simplement à détruire physiquement, mais à infiltrer les âmes, à pervertir la vérité elle-même. Leurs attaques sont invisibles, subtiles, mais dévastatrices. Un murmure dans l'âme, une idée qui s'infiltre sans que l'on s'en rende compte, une tentation cachée sous une apparence séduisante. Le Mahdi, lui, est envoyé pour rétablir la lumière de la vérité, pour restaurer l'équilibre et ramener les cœurs des hommes vers la pureté originelle. Mais avant de pouvoir accomplir sa mission divine de réforme et de purification, il doit affronter ces ténèbres qui cherchent à étouffer la vérité. Ce combat spirituel ne se limite pas à un affrontement extérieur. Il touche également le cœur de chaque individu. Les djinns, agissant dans l'ombre, s'attaquent aux croyants d'une manière subtile, cherchant à inverser les principes divins et à semer la confusion dans l'esprit des hommes. Leur arme principale, le doute qui fragilise la foi, le doute qui empêche de voir la lumière là où elle se trouve. Cet affrontement entre le Mahdi et les djinns n'est pas seulement une épreuve qui lui est propre. C'est une métaphore de la lutte intérieure à laquelle chaque croyant doit faire face. Chacun d'entre nous, à un moment donné de sa vie, est confronté à ces forces invisibles. Ces ténèbres se manifestent sous diverses formes,
la tentation, l'orgueil, la colère, la peur, l'envie. Chaque croyant doit se demander comment résister à l'influence de ces ténèbres, comment préserver sa foi lorsque tout autour de lui semble s'effondrer. Cette lutte est d'abord intérieure, un combat entre le cœur et l'esprit, entre la lumière de la foi et les ténèbres des illusions du monde. Il y a des moments où la foi peut sembler vaciller, où les épreuves de la vie pèsent lourdement sur le cœur. Il y a des instants où l'on se sent englouti dans l'obscurité, où la lumière semble s'éteindre. Mais tout comme le Mahdi, chaque croyant doit se rappeler que la lumière de la vérité ne peut jamais être éteinte. C'est dans ces moments d'obscurité que la foi, cette lumière intérieure, devient la force qui nous permet de continuer à avancer. La bataille spirituelle que le Mahdi mène contre les djinns est aussi celle que nous menons chaque jour dans nos cœurs. Les djinns cherchent à nous égarer, à nous détourner du droit chemin, mais la foi sincère entre notre bouclier. C'est elle qui, comme une lumière, dissipe les ténèbres qui cherchent à envahir notre âme. La lutte n'est pas facile, et parfois, elle semble interminable. Mais chaque croyant armé de cette lumière peut surmonter les épreuves de la vie et rester sur le chemin droit. Cette lumière, c'est la foi en Allah, la conviction que la vérité triomphera toujours, que la justice divine prévaudra sur toutes les forces de l'obscurité. C'est dans cette perspective que le Mahdi apparaît comme une figure salvatrice, non seulement dans un sens historique, mais aussi spirituel. Son rôle est de montrer aux croyants que malgré les ténèbres de ce monde, la lumière de la vérité est toujours accessible. Chaque épreuve que nous traversons est une occasion de renforcer notre foi, de chercher la lumière dans les moments d'obscurité. Et c'est cette lumière qui, inévitablement, dissipe toutes les ombres. Il est dit qu'un sage, confronté à une épreuve particulièrement difficile, se tourna vers un maître spirituel. Ce dernier lui répondit calmement. « Lorsque l'ombre devient trop épaisse, rappelle-toi que la lumière est à seulement un pas de toi. » Ce sage conseil nous rappelle que même dans les moments les plus sombres de notre vie, la lumière divine est toujours présente, prête à nous guider. En toute épreuve, la foi sincère est la lumière qui dissipe l'obscurité. Dans quel domaine de ta vie te sens-tu envahi par l'obscurité? Est-ce dans tes relations, dans ton travail ou dans tes pensées personnelles? Comment la lumière de la foi pourrait-elle t'aider à surmonter cette épreuve? Lorsque tu fais face à des moments d'incertitude, comment peux-tu te reconnecter à la lumière divine pour éclairer ton chemin? 3. Le rôle des croyants. Préparer le chemin du Mahdi. Alors que le Mahdi se prépare à affronter les puissances invisibles de l'ombre, un appel retentit à travers le monde spirituel. Il est temps pour chaque croyant de se préparer, de purifier son cœur et de renforcer sa foi. La bataille qui se joue dans les sphères invisibles n'est pas un affrontement isolé. Elle concerne chaque âme, chaque croyant, chaque individu qui aspire à la lumière divine. Avant même la grande réforme, avant l'apparition du Mahdi, les croyants sont appelés à se positionner, à se préparer spirituellement et moralement pour soutenir la mission divine. Les djinns, invisibles mais puissants, cherchent toujours à ébranler notre confiance, à s'immiscer dans nos pensées et à semer le doute. Leur présence malicieuse est un défi que chaque croyant doit affronter. Toutefois, il est crucial de se rappeler que la force des croyants ne réside pas dans leur capacité à être exempts d'épreuves, mais dans leur capacité à se tourner vers Allah, à cultiver une relation profonde avec lui et à renforcer leur foi face à l'adversité. Dans ce monde où les ténèbres semblent parfois dominer, chaque acte de foi devient une lumière qui prépare le terrain pour la venue du Mahdi. Avant la grande nuit de la réforme, il est essentiel de nourrir son âme, de purifier son cœur et de renforcer sa foi.
La prière devient plus qu'un simple acte rituel. Elle devient un outil puissant de connexion spirituelle avec Allah. Le repentir sincère, loin d'être un acte de faiblesse, est une voie de purification et de purification. Chaque acte de bonté et de charité devient une pierre précieuse posée dans le chemin de la lumière. Ce sont ces actes, ces moments de dévotion et de sincérité qui préparent le cœur des croyants à accueillir la lumière divine et à soutenir la mission du Mahdi lorsqu'il apparaîtra. Le Mahdi, bien qu'armé de la lumière divine, ne combattra pas seul. Sa mission est également portée par ceux qui croient en lui, par ceux qui ont cultivé leur foi et qui sont prêts à être ses soutiens, à être ses partisans dans la mission de rétablir l'ordre divin. La réforme qu'il apportera ne sera pas seulement le fruit d'une bataille spirituelle contre les ténèbres, mais également le résultat d'un travail collectif, où chaque croyant, par son adoration et ses actions, contribue à dissiper l'obscurité et à établir la lumière. La foi individuelle de chaque croyant est donc une clé essentielle dans la préparation du monde à la venue du Mahdi. Pour que cette réforme puisse se produire, chaque croyant doit être prêt à jouer un rôle actif. Cela ne consiste pas simplement à attendre passivement l'arrivée du Mahdi, mais à se préparer intérieurement, à être prêt à servir et à défendre la vérité lorsqu'elle se manifestera. Il est temps de purifier nos cœurs des ténèbres qui y résident et de cultiver des pratiques spirituelles qui nous rapprochent d'Allah. La prière sincère, le repentir, les actes de charité et de bonté envers les autres. La lumière divine ne se manifeste pas seulement à travers des événements spectaculaires, mais aussi à travers les actions ordinaires des croyants. Ces actions peuvent sembler petites aux yeux du monde, mais elles sont d'une importance capitale dans le royaume spirituel. Chaque prière, chaque acte de bonté, chaque moment de sincérité avec Allah contribue à renforcer la lumière divine qui se propage lentement mais sûrement à travers le monde. En agissant ainsi, les croyants préparent le chemin pour la venue du Mahdi, rendant le monde plus réceptif à la réforme spirituelle qu'il apportera. Un homme pieux, souvent tenté par des pensées et influences maléfiques d'un djinn, se réfugia dans la solitude d'une nuit calme, profondément immergé dans sa prière. Chaque mot qu'il récita semblait dissiper la lourdeur qui pesait sur son âme. Dans cet instant de pure humilité et de dévotion, il sentit la lumière divine envahir son cœur, chassant les ténèbres et la peur. Cette connexion sincère avec Allah eut un impact profond sur lui, renforçant sa foi et dissipant la présence maléfique qui l'entourait. Ce simple acte de foi devint un rempart contre les tentations et un exemple de la manière dont la lumière de la foi peut transformer la réalité spirituelle. Dans ta vie quotidienne, comment peux-tu renforcer ta foi et te préparer à soutenir la mission du Mahdi? Quelles pratiques spirituelles, aussi petites qu'elles puissent paraître, te rapprochent-elles le plus d'Allah? Es-tu prêt à purifier ton cœur et à être un instrument de lumière dans ce monde de ténèbres? 4. La nuit de la réforme, le triomphe de la lumière. La nuit de la réforme, une nuit comme aucune autre, marquée par une lumière éclatante qui surgit du cœur de l'obscurité. C'est le moment décisif où les ténèbres, qui ont régné pendant si longtemps, seront enfin dissipées par la lumière divine. Cette nuit-là, le Mahdi, porteur de la vérité et de la justice d'Allah, franchira le seuil de l'histoire pour accomplir sa mission sacrée, purifier le monde, éliminer l'influence des djinns et rétablir l'ordre divin. Les forces du Mahdi, soutenues par la sagesse et la puissance infinie d'Allah, feront face à une bataille finale contre les ombres. Mais contrairement au combat terrestre, cette guerre se déroule dans les royaumes invisibles. Les djinns, qui ont semé la confusion et la division, se trouveront impuissants face à la lumière inaltérable du Mahdi.
Le chaos qu'ils ont provoqué dans le monde cédera devant la clarté de la vérité, et la lumière de la foi brillera, éclatante et pure, sur l'humanité. La promesse divine de la rédemption sera alors réalisée. Les croyants, unis dans leur foi et leur dévotion, vivront ce moment sacré comme un tournant spirituel majeur. La lumière divine se répandra sur la terre, balayant les ténèbres et ouvrant la voie à une ère nouvelle, une ère où la justice régnera, où la paix prospérera et où l'humanité vivra en harmonie avec les commandements d'Allah. C'est une ère de lumière, de paix et de justice qui commence. Ce n'est pas simplement la fin d'une époque d'obscurité, mais le début d'une ère bénie où la sagesse d'Allah guidera chaque action, chaque pensée et chaque relation humaine. La mission du Mahdi ne sera pas seulement un événement historique. Elle marquera la transformation spirituelle de l'ensemble de l'humanité. L'humanité, en se débarrassant des illusions et des ténèbres, s'élèvera vers une conscience plus pure et plus éclairée, prête à recevoir la guidance divine avec un cœur purifié. Les croyants, armés de leur foi et de leur engagement envers la vérité, se rassembleront autour de la lumière du Mahdi. Et cette lumière illuminera non seulement leur cœur, mais également le monde entier. La grande promesse d'Allah, celle de la victoire de la lumière sur les ténèbres, sera pleinement réalisée. Il est dit dans les traditions anciennes que, lorsque la lumière du Mahdi éclata sur le monde, les anges du ciel se réjouirent et chantèrent des louanges à Allah, car cette lumière annonçait la fin des ténèbres. Bien que douce, cette lumière possédait une puissance incommensurable, capable de dissiper toutes les ombres, de restaurer la paix et la sérénité sur terre. Les anges, dans leur pureté, savaient que cet instant marquait le début d'une nouvelle ère, une ère où la paix régnerait et où le monde serait guidé par la vérité divine. Les croyants, alors témoins de cet événement monumental, verront cette lumière comme un rappel profond du pouvoir de la foi et de la promesse divine. La lumière du Mahdi, bien que visible à travers des signes et des événements, est en réalité une lumière spirituelle qui éclaire l'intérieur de chaque cœur qui choisit de la recevoir. Elle est la manifestation de la vérité qui, comme un phare, guide ceux qui cherchent en la rédemption et la paix. Dans ton cœur, comment te prépares-tu à accueillir la lumière du Mahdi? Es-tu prêt à être un témoin de cette transformation spirituelle majeure? Que peux-tu faire, dès aujourd'hui, pour faire briller cette lumière dans ton propre environnement et contribuer à l'établissement de la paix et de la justice divine sur terre? À l'aube de la nuit de la Réforme, lorsque la lumière du Mahdi dissipera les ténèbres, ce ne sera pas seulement la fin d'une époque, mais le commencement d'une ère nouvelle, une ère de justice, de paix et de sagesse divine. Les croyants, unis dans leur foi, seront les témoins et les acteurs de cette grande transformation spirituelle. Mais cette lumière ne viendra pas d'elle-même. Elle dépend de notre préparation intérieure, de notre foi inébranlable et de notre volonté de faire briller cette lumière autour de nous. Le Mahdi vient, et avec lui, le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Soyons prêts à accueillir cette lumière et à la laisser illuminer notre cœur, notre esprit et notre monde. La promesse divine est là, à portée de main. Que chacun de nous soit un phare de lumière, guidant les autres vers la rédemption et la paix.